Bonjour à tous. Nous sommes arrivés au sommet de notre série sur l'eau. Aujourd'hui, dans cette troisième vidéo, nous allons explorer la dimension la plus fascinante de votre être avec ce titre « L'eau quantique, mémoire, émotion et pouvoir créateur ». Et il est tout naturel, pour aborder cette troisième vidéo, d'avoir une magnifique cascade juste derrière moi. Alors dans les vidéos précédentes, nous avons vu l'aspect biologique et physique. Mais saviez-vous que l'eau qui vous constitue est une véritable bibliothèque vivante? Aujourd'hui, vous allez découvrir comment vos émotions, vos pensées et même votre passé sont encodés dans vos liquides internes et surtout, comment vous pouvez reprendre le contrôle pour transformer votre santé. Et pour rappel, vous aurez droit à un petit cadeau en cette fin de vidéo. N'oubliez pas de liker et partager. Merci. Pour les personnes qui n'auraient pas encore visionné les précédentes vidéos, je suis Jean-Luc Dupoyer, thérapeute cellulaire et bioénergéticien quantique. Je vous accompagne pour harmoniser votre structure invisible afin de rayonner dans votre corps physique. La mémoire de l'eau, votre bibliothèque intérieure. L'eau n'est pas qu'un liquide, c'est un support de stockage d'informations. Comme un disque dur biologique, l'eau interne de votre organisme enregistre absolument tout. Le transgénérationnel, par exemple, nous portons en nous l'eau et donc les mémoires de nos ancêtres. Les chocs émotionnels également. Un stress vécu il y a 10 ans peut laisser une empreinte vibratoire dans votre plasma interstitiel, maintenant vos cellules dans un état d'alerte permanent. Il suffit d'un nouveau choc pour que vos cellules mettent en place des piquets de grève avec l'inscription « le maladie ». Si vous ne nettoyez pas ces mémoires, vous pouvez bien avoir une hygiène de vie parfaite, mais vos cellules continueront de vibrer la peur, la colère ou la fatigue. Nettoyer son eau, c'est s'offrir une véritable détox émotionnelle. À propos du stress cellulaire et des ondes, je m'explique. Nos cellules meurent de deux façons. Par la déshydratation, ce que nous avons vu en vidéo numéro 2, et par les ondes néfastes. Ces ondes ne sont pas seulement le Wi-Fi ou la 5G, ce sont aussi les ondes de nos propres pensées. Et oui, car pour nos propres cellules, elles n'ont pas d'autre Dieu que nous, car nous avons une conscience et que nos pensées sont créatrices dans le physique. Vous avez dû déjà entendre cette phrase « et le verbe s'est fait chair », c'est-à-dire que nos propres pensées prennent corps dans le physique. De quel type de pensée abreuvez-vous vos cellules? Car le stress chronique, la peur et les pensées limitantes agressent vos cellules. Ce stress cellulaire déstructure votre eau interne et crée un milieu acide. Et vous le savez très bien, l'acidité est la porte ouverte aux inflammations, aux douleurs et aux désordres plus graves. Un corps acide est un corps qui crie à l'aide. Vous savez, le petit piquet de grève qui veut se faire voir et entendre avec son porte-voix. Écoutez votre corps quand il vous parle. L'être créateur est le pouvoir de l'intention. Voici une nouvelle extraordinaire. Comme je viens de vous le dire, en tant qu'être créateur, nous avons le pouvoir d'influer sur notre eau interne par la pensée et l'intention. Des chercheurs ont prouvé que la structure des molécules d'eau change radicalement selon qu'on lui envoie de l'amour ou de la colère. Par la méditation, la gratitude et la conscience, vous pouvez littéralement réinformer votre eau interne pour la rendre alcaline. Vous avez la capacité de changer votre chimie intérieure sans prise de quoi que ce soit, simplement en reprenant la maîtrise de votre état vibratoire. Pour illustrer cela, je ne peux pas passer à côté des travaux du docteur Masaru Emoto. Il a photographié des cristaux d'eau gelée après les avoir exposés à différentes intentions. Regardez la différence. À gauche, une eau qui a reçu de l'amour. Sa structure est parfaite, géométrique, divine. À droite, une eau polluée par des pensées de colère. Elle est déstructurée, malade. Le message est simple. Si une simple pensée peut changer la structure d'un verre d'eau, imaginez ce que votre dialogue intérieur fait à vos organes, à votre sang et à vos cellules chaque jour. Vous avez ce pouvoir de réorganiser votre biologie par la conscience. Mon rôle en tant que thérapeute, nettoyer et réinformer. Le corps filtre tout en continu, les toxines via les reins et le foie, mais aussi les pensées des autres et les énergies environnantes. Parfois, le système est saturé. C'est là qu'intervient la bioénergétique quantique et la thérapie cellulaire holistique.
toutes les deux conjuguées. Mon rôle est de vous aider à libérer les mémoires cristallisées dans votre eau interne, restructurer votre plasma pour qu'il retrouve sa vitalité d'origine. 3. Transformer l'eau que vous buvez en amont pour qu'elle devienne un petit vecteur de vie, des ions négatifs, et non de stress. En conclusion, vous n'êtes pas seulement ce que vous mangez, vous êtes surtout l'eau que vous portez et l'information que vous vibrez. Si vous sentez qu'il est temps pour vous de faire un petit nettoyage intérieur, de sortir des schémas de fatigue ou de douleur répétitive, je suis là pour vous accompagner. J'ai développé des protocoles et des solutions spécifiques pour redonner à votre eau sa pleine puissance biodisponible. N'attendez pas que vos cellules s'éteignent. Contactez-moi pour un bilan bioénergétique ou pour découvrir comment transformer votre eau au quotidien. Merci d'avoir suivi cette série. Buvez en conscience, pensez avec amour et prenez soin de votre temple liquide. N'oubliez pas de télécharger en dessous de cette vidéo mon petit cadeau en lien avec l'eau et de liker. À très bientôt pour de nouvelles aventures au cœur de vos cellules.